Nous allons mettre en avant le test de Cosen, ou communément appelé le tennis elbow. Ce test consiste à vérifier ou détecter la présence d'une épicondylalgie latérale. L'épicondyle latéral se situe à la partie inférolatérale de l'humérus. Il donne insertion aux muscles épicondyliens latéraux et notamment le muscle long et court extenseur radial. On lui décrit dans sa partie antérieure une protubérance osseuse ou apex et une face postérieure. La fonction de ces muscles est l'extension du poignet, des doigts ainsi que la rotation de l'avant-bras en supination. Une épicondylite est en réalité une tendinopathie du bras qui se caractérise par la présence de douleurs reportées au coude. Elle est provoquée par l'atteinte des muscles et plus particulièrement des tendons. Les tendons sont des fibres solides non étirables pouvant se déchirer et provoquer des micro-déchirures. Chaque année en France, l'épicondylite concerne 1 à 3% de la population. Elle touche plus volontiers les individus entre 40 et 60 ans et représente 80% des pathologies liées au coude. Les symptômes surviennent après une activité de force ou une surutilisation. Nous installons le patient assis, le coude en extension, l'avant-bras en pronation et le poing fermé. Le thérapeute induit une inclinaison radiale du poignet ainsi qu'une flexion. Le kiné est assis ou debout en face du patient. Il stabilise le coude tout en palpant l'épicondyle latéral, l'autre main est placée sur le dos de la main. Le patient doit réaliser une extension du poignet contre la résistance exercée par le thérapeute. Le test est positif si une douleur est reportée en regard des muscles insérés sur l'épicondyle latéral. En pratique clinique, un patient présentant un test négatif a peu de chances de présenter une épicondylite, tandis qu'un test positif inclut la pathologie mais peut également en induire d'autres. Ce test a une sensibilité de 84% et une spécificité non définie. Ainsi, il est bon de compléter le diagnostic à l'aide d'imagerie médicale telle qu'une radiographie, une échographie ou un IRM afin de détecter une calcification osseuse, un épaississement ou une inflammation des tendons.